Club de l'été sur Europe 1. Samuel Etienne. Et de la chaleur humaine, il y en a dans cette Dans ce émission. studio. Toute l'actualité culturelle maintenant de ce lundi 4 août. Mercredi, dans les salles, il y a le dernier film de Luc Besson, Lucie, avec Scarlett Johansson. Luc Besson qui sera d'ailleurs mercredi l'invité du Club de l'été. Ouais, je sais, trop classe. En attendant, Lucie, le film, on a déjà la bande originale puisque l'album est sorti aujourd'hui, lundi 4 août. Et surprise, non en fait pas du tout surprise, elle est composée par le compagnon musical de toujours de Besson, j'ai nommé Eric Serra. Ambiance. C'est une réflexion autour de cette question. Que se passerait-il si l'être humain, qui n'utilise aujourd'hui que 10% des capacités de son cerveau, se mettait à utiliser le reste ? Eh bien, si vous allez voir le film, vous retrouverez tout l'univers musical d'Eric Serra. Luc Besson, donc mercredi, dans le Club de l'été. Lise. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Bare Necessities en anglais, il en faut peu pour être heureux dans la version française. Et c'est un air qu'entonnera bientôt Bill Murray, figurez-vous, puisque l'acteur américain va prêter sa voix à l'ours Baloo dans le livre de la jungle adapté par Jon Favreau, à qui on doit notamment Iron Man. Casting vocal prestigieux puisque Scarlett Johansson, encore elle, prêtera sa voix à Kaa, le serpent. Ben Kingsley sera la panthère Bagheera. Lupita Nyong'o, vous savez, la formidable actrice de 12 Years a Slave, donnera sa voix à la louve Raksha. C'est une nouvelle adaptation donc du roman de Rudyard Kipling qui sortira en octobre 2015. Intéressant. Oui. Sacré casting de voix en tout cas. Ils nous ont pas appelés nous pour Je comprends pas. Moi j'ai une mauvaise nouvelle. Ah non. En tout cas pour les amoureux de l'œuvre d'Hayao Miyazaki. Miyazaki et ses magnifiques films d'animation. Vous connaissez peut-être Princesse Mononoke, le Château dans le ciel, Le voyage de Chihiro notamment. Il y a un an, il avait annoncé sa retraite à 73 ans. Aujourd'hui, c'est au tour des studios Ghibli qu'il a cofondé d'annoncer qu'ils ne produiront plus du tout en fait de longs métrages, seulement des courts métrages, des clips et des publicités. C'est une très belle page de l'histoire du cinéma japonais qui est en train de se tourner. C'est très triste. Vous êtes plutôt Lady Gaga ou Madonna, Samuel ? Je dirais Madonna. Ah quand même. Bon, en tout cas, il faut choisir entre les deux puisqu'elle refuse de partager la même scène. Selon le Daily Star, les deux chanteuses britanniques se disputent l'affiche de la commémoration du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Une cérémonie et un concert sont donc prévus le 9 novembre. Mais selon le journal anglais, ni Madonna ni Lady Gaga ne souhaitent assurer la première partie de l'autre. En tout cas, les deux seront en pleine promo de leurs nouveaux albums à cette période-là. Donc Lady Gaga, Madonna ou peut-être les deux sur scène, on peut en rêver. En tout cas, Brad Pitt, Angelina Jolie et Steven Spielberg seraient de la partie le 9 novembre, donc à Berlin. Là encore un sacré casting. N'est-ce pas ?